Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques expressions familières en français. So today we're going to learn some familiar expressions in French. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! La première expression, c'est faire un froid de canard. Un froid de canard. Le froid, le canard. Un froid de canard, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie littéralement en anglais a dog's cold, un froid de canard. Can you guess what this expression means? Un froid de canard? Ça veut dire il fait très froid. Un froid de canard, ça veut dire qu'il fait très froid. It's very cold. Il fait très froid. Par exemple, il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. Donner sa langue au chat. Alors, donner sa langue au chat, qu'est-ce que ça signifie? Donner sa langue au chat. Ça signifie, littéralement en anglais, to give your tongue to the cat. Je donne ma langue au chat. To give your tongue to the cat. Once again, can you guess what this expression means? To give your tongue to the cat or donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat, ça signifie to give your tongue to the cat. Et ça veut dire demander la réponse à une devinette. Est-ce que vous savez ce qu'est une devinette? Do you know what devinette means here? Demander la réponse à une devinette? To ask the answer to a riddle. Une devinette, a riddle. Donc, quand on dit « je donne ma langue au chat », ça veut dire « I want to know the answer ». Je donne ma langue au chat. So you're playing a charade or you're simply playing with riddles and you don't know the answer but you want it. You say je donne ma langue au chat. Expression suivante, en faire tout un fromage. En faire tout un fromage. Le fromage, cheese. Alors, en faire tout un fromage, littéralement, en anglais, signifie to make a cheese out of it. Qu'est-ce que ça veut dire? En faire tout un fromage. To make a cheese out of it. Do you have an idea of what this means? Je vais vous donner la réponse. Ça veut dire s'agiter pour une petite chose sans importance. S'agiter pour une petite chose sans importance. Fussing over a small, unimportant matter. So exaggerating something, overreacting to something. For example, I'm with someone and I feel like they're overreacting. What am I going to say? Arrête d'en faire tout un fromage. Arrête d'en faire tout un fromage. L'expression suivante, être de mauvais poil. Le poil, est-ce que vous savez ce qu'est un poil? Un poil, c'est différent d'un cheveu. Poil is body hair. Cheveux is hair on the head. Donc le poil, body hair. De mauvais poil signifie littéralement en anglais of bad hair. De mauvais poil of bad hair. Now, body hair. Et qu'est-ce que ça veut dire être de mauvais poil? Ça veut dire être de mauvaise humeur. To be in a bad mood. Donc par exemple, je me suis réveillée, I woke up and I slept really, really poorly. And then I'm going to say, ne me parle pas aujourd'hui, je suis de mauvais poil. Don't talk to me today, I'm in a bad mood. Ne me parle pas aujourd'hui, je suis de mauvais poil. Expression suivante, raconter des salades. Raconter des salades. Est-ce que vous connaissez le verbe raconter? Je pense que vous connaissez les salades, mais raconter. Raconter des salades, en anglais,
ça veut dire to tell salads. Raconter, comme raconter une histoire, to tell a story. Raconter des salades. Vous avez déjà entendu cette expression? Have you ever heard this expression before? Raconter des salades? Eh bien, ça veut dire raconter des mensonges. Est-ce que vous savez ce qu'est un mensonge? Un mensonge. Raconter des mensonges, to tell lies. Un mensonge, a lie. So, raconter des salades means raconter des mensonges, to tell lies. Par exemple, je vais dire « Il me raconte encore des salades ». When I'm talking about someone I know is lying to me. Il me raconte encore des salades. Avoir le cœur sur la main. Le cœur, la main. So when you say avoir le cœur sur la main, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, avoir le cœur sur la main, ça veut dire littéralement to have the heart, le cœur, on the hand, la main. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut signifier cette expression? Do you have an idea of what this expression could mean? Avoir le cœur sur la main, to have the heart on the hand. Eh bien, ça signifie être généreux ou généreuse. Être généreux pour les hommes, généreuse pour les femmes. In English, to be generous. Donc, avoir le cœur sur la main, c'est être quelqu'un de généreux. On va dire, par exemple, cette femme a le cœur sur la main. Ça veut dire qu'elle est généreuse. Casser les pieds de. Donc, casser les pieds. Casser les pieds. Casser, to break, les pieds, the feet. Et de, of. Donc, casser les pieds, ça signifie to break the feet of. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Casser les pieds de, donc par exemple, casser les pieds de quelqu'un. Eh bien, ça veut dire importuner ou énerver quelqu'un. Ou importuner ou énerver, bien sûr. Importuner ou énerver, ça signifie to annoy or to bother someone. Importuner ou énerver quelqu'un. Tu me casses les pieds avec tes questions inutiles. Tu me casses les pieds. Now don't forget to conjugate the verb casser because it's a verb and to use it you need to conjugate it here. Tu me casses les pieds avec tes questions inutiles. Prochaine expression, tomber dans les pommes. Now this expression, by the way, is quite funny because I didn't really know about it until I was in my teenage years. And the first time I heard it, it was really weird to me. And I'm French, by the way. So it sounded really weird to me and it's actually an expression that we use on a daily basis. Tomber dans les pommes. Alors tomber, to fall, dans les pommes. In apples. So, tomber dans les pommes, to fall in apples. Have you ever heard this expression before? Or do you know what it means? Eh bien, tomber dans les pommes, ça signifie s'évanouir ou perdre connaissance. S'évanouir, perdre connaissance. Alors, s'évanouir, to faint. S'évanouir. It's a reflexive verb, s'évanouir. Perdre connaissance, to lose consciousness. So, tomber dans les pommes means to faint or lose consciousness. Par exemple, on peut utiliser cette expression dans une phrase comme celle-ci. Elle est tombée dans les pommes au travail. She fainted at work. Elle est tombée dans les pommes au travail. Avoir un poil dans la main. Once again, here we have the word poil, body hair. And this time it's on your hand. Avoir un poil dans la main. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en anglais, déjà, un poil dans la main, a hair in the hand, right? A hair, a body hair in the hand. Eh bien, ça signifie être paresseux ou paresseuse. Est-ce que vous connaissez cet adjectif? Paresseux, paresseuse. To be lazy. Être paresseux pour les hommes, être paresseuse pour les femmes. Paresseux. Avoir un poil dans la main signifie être paresseux, to be lazy.
Par exemple, Thomas ne veut pas aider. Il a vraiment un poil dans la main. Thomas doesn't want to help. He's very lazy or he's really lazy. Il a vraiment un poil dans la main. Avoir le bras long. C'est notre dernière expression pour aujourd'hui. This is the last expression for today. Avoir le bras long, le bras, the arm. Alors le bras long, ça signifie the long arm. Donc avoir le bras long, to have the long arm. Est-ce que vous connaissez cette expression? Do you know this expression? Eh bien, avoir le bras long, ça signifie avoir du pouvoir ou de l'influence. To have power or influence. Avoir du pouvoir ou de l'influence. Avoir le bras long. So, let's take a look at an example. Je pense qu'il a le bras long. Il connaît très bien le maire de la ville. Je pense qu'il a le bras long. Il connaît très bien le maire de la ville. I think that he has the long arm, or he has a lot of power or influence. Il connaît très bien le maire de la ville. He knows the city mayor very well. Cette vidéo est maintenant terminée. If you enjoy this kind of content, make sure to let me know in the comments down below, or simply like this video and subscribe to my channel Learn to French. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!